Hello les terriens, ici Brain, comment ça va chez vous? Pas trop dur de rester chez soi avec cette pandémie qui court? J'imagine que ces derniers mois vous devez passer beaucoup de temps devant vos écrans, non? Du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous partager les séries que j'ai visionnées en 2020, histoire de vous permettre de vous occuper. Alors, je précise deux choses, je les ai visionnées en 2020, mais elles ne datent pas forcément de cette année. Et aussi, pour respecter ceux qui désiraient les découvrir, il n'y aura aucun spoil. Allez, allumez vos écrans, c'est parti. Rome. Cette série place l'action à la fin des guerres en Gaule. Vercingétorix est vaincu et César est accueilli en héros par le peuple. Cela dit, tout le monde n'est pas de cet avis et de futurs conflits politiques en interne vont bientôt faire rage dans toute la ville. C'est dans ce contexte que nous allons suivre les aventures de deux soldats des légions romaines, Lucius Vorenus et Titus Pullo, qui vont se retrouver à leur insu impliqués dans ce chaos politique. La série retrace les faits historiques par le prisme de ces deux personnages, somme toute assez banal. Oui, même si les figures des livres d'histoire sont toutes présentes, c'est bien autour de ces deux soldats que tourne l'action et que réside, à mon sens, l'un des points forts de cette série. Ce duo, merveilleusement bien interprété par Kevin McKidd et Ray Stevenson, est vraiment stylé. Tous les opposent, mais leur curieuse amitié les réunira plus d'une fois. Vorenus est droit, intègre, mais colérique. Ses idéaux politiques et les valeurs qu'il défend vont être mises à mal plus d'une fois par les ordres de ses supérieurs. Quant à Pullo, c'est une brute, épaisse sans discipline qui au demeurant ne pense qu'aux femmes et à l'argent. Il frappe, voire tue avant de parler. C'est un simple d'esprit, mais un ami sur qui on peut compter. On se plaît donc à découvrir comment la droiture, la dureté de Vorenus et la force et la bêtise de Pullo vont pouvoir impacter l'histoire de Rome. Au-delà de ce duo, le reste de l'acting n'est pas en reste. Je retiendrai les performances de Kieran Hinds, interprétant César, quelle classe, James Purefoy dans le rôle génialissime de Marc-Antoine, une machine à réplique celui-là, ou encore Polly Walker dans le rôle de la terrible Atia. À son époque, Rome était la série la plus chère jamais produite. 100 millions de dollars la douzaine d'épisodes. Et on comprend pourquoi, avec ses décors somptueux, reconstitués à la Cinecittà, le Hollywood italien, et ses plus de 4000 costumes. Le réalisateur a mis les moyens pour vous plonger dans une Rome authentique qui offrira ce qu'elle a de plus beau à offrir, mais aussi très souvent de plus laid. Découvrez les bas-fonds de Rome comme vous ne les avez jamais vus. Crasse extrême, décadence assumée, violence gratuite et éhontée seront au rendez-vous. Souvent appelé par ses fans le Game of Thrones de l'Antiquité, cette série sera vous livrer son lot d'éléments importants attendus dans ce genre d'œuvre. Alliance, trahison, twist, bataille, suspense, décor, voyage, musique épique, répliques cultes, et ce, tout en vous apprenant malgré quelques libertés scénaristiques, l'histoire de Rome pendant cette période. 22 épisodes à dévorer sans retenue et qui sauront vous ravir du début jusqu'à la fin. Série suivante. Tchernobyl. On change complètement d'ambiance ici avec Tchernobyl. Oh mon dieu, la claque que je me suis pris en regardant cette œuvre. 5 épisodes suffiront à vous plonger au cœur de la catastrophe nucléaire la plus importante de l'histoire. Très honnêtement, j'avais vaguement entendu parler de cet événement en consultant des archives dans le vaisseau, mais le visionnage de ce récit m'a fait comprendre ce qu'il s'est vraiment passé le 26 avril 1986 et comment s'est déroulée la gestion de la crise. Vous pensez savoir ce qu'il s'est passé à Tchernobyl? Eh bien, vous n'avez rien vu. Nous allons bien vite découvrir comment l'un des réacteurs va entraîner une fission du cœur et engendrer une explosion qui va libérer quantité d'éléments radioactifs dans l'atmosphère. Vous imaginez bien que cet événement a enclenché immédiatement bon nombre de problématiques sanitaires, politiques, économiques et écologique. La série vous propose de découvrir toutes ces problématiques qui ont succédé à l'explosion en suivant principalement Valérie Legasov, le scientifique qui avait été nommé à la tête de la commission d'enquête sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Et elle ne va vraiment pas y aller de main morte pour vous faire ressentir de puissantes émotions. Ça paraît incroyable, mais le réalisateur a réussi à me faire m'identifier à ses protagonistes, et ce malgré le fait que je sois un robot. Plus d'une fois, il m'a fait haïr, admirer, me questionner, avoir peur à m'en glacer les circuits. Autant d'émotions que je ne pensais pas forcément pouvoir éprouver. Chaque épisode vous fera ressortir de la salle complètement ébahi, retourné. Vous savez ce qui m'a permis d'éprouver aussi fort ces émotions? Eh bien le fait que Tchernobyl soit une histoire vraie. Votre histoire. Pas si vieille que ça d'ailleurs. Une histoire dont les stigmates, les fantômes, les dangers sont toujours présents.
Rien que l'idée que ce que l'on appelle aujourd'hui le pied d'éléphant existe toujours est méga flippant. Quoi ? Vous ne savez pas de quoi je parle ? No spoil, regardez la série. L'histoire de Tchernobyl a quelque chose de fascinant, mais aussi de glaçant, de terrifiant. La mort y est associée, donc forcément ça marque, mais heureusement, ce récit ne cherchera pas qu'à vous montrer l'horreur de la catastrophe, mais vous présentera aussi toute la beauté de certains de vos semblables qui se sont battus pour sauver des millions de vies. La série est déconseillée aux moins de 12 ans. Je le précise quand même car certaines scènes sont un peu gore, donc si vous avez le cœur bien accroché, vous pouvez y aller. Oula, je sens que le niveau de déprime est en train d'augmenter là. Allez, on va passer à une série un peu plus fun. Shameless. Allez, il est temps de remettre un peu de gaieté dans vos petits cœurs avec une série complètement déjantée et décalée, Shameless. Nous allons suivre ici l'histoire des Gallagher, une famille d'origine irlandaise ayant migré aux États-Unis à Chicago. La particularité de cette famille, c'est qu'ils sont vraiment spéciaux. Ils font littéralement n'importe quoi. Que des conneries. Rien d'étonnant quand on voit qui est censé les élever. Frank Gallagher, le père. Un véritable loser, alcoolique, toxicomane, complètement irresponsable, qui rejette toujours ses torts sur sa famille ou la société. C'est donc l'aîné de cette fratrie, Fiona, qui va endosser le rôle de double parent. Car évidemment, la mère Monica, elle, a carrément abandonné ses enfants il y a longtemps. Le souci avec Fiona, c'est qu'elle est déjà noyée sous les problèmes, et gérer ses 4 autres frères et sœurs, adolescents et enfants, ne sera jamais mince affaire. Surtout que, comme je vous l'ai dit, ce sont des cas sociaux. On a donc une famille pauvre, nombreuse, qui doit se débrouiller sans parents responsables. Résultat, un vrai bordel propice à des situations extrêmes et rocambolesques. La série utilise ce cocktail pour traiter avec humour des sujets de société finalement assez sérieux. Drogue, sexualité, lutte des classes, scolarité, famille. Et vraiment, l'humour sera au centre du show et malgré le drame qui se joue devant nous, c'est une bonne dose de bonne humeur que l'on reçoit quand on regarde Shameless. Rien que le personnage de Frank est suffisant pour justifier de regarder cette œuvre. Il est juste trop drôle. Cette mauvaise foi, ce génie de l'arnaque, ce manipulateur sournois qui s'en sort toujours. On se demande en permanence quel plan foireux il va encore trouver pour gratter sans se fouler. En vrai, quasiment tous les personnages justifient le visionnage. Il est facile pour tout un chacun de s'identifier aux adolescents que sont Yann ou Lip, ou encore cette jeune adulte un peu perdue qu'est Fiona. Qui n'a jamais eu des problèmes d'identité, de scolarité, d'autorité, de sexualité ? Pas moi, je vous rassure. Je trouve que Shameless est une sorte de Malcolm plus mature car elle aborde des sujets plus durs et elle a un parti pris de réalisation plus adulte. Par exemple, elle n'hésitera pas à vous montrer souvent des scènes un peu olé olé pour illustrer son propos. Vraiment, j'adore les programmes qui présentent des tranches de vie de personnes du quotidien. Drôle, dynamique et entraînante avec ses musiques, on ne s'ennuie jamais et on enchaîne les épisodes puis les saisons. Je vous prescris d'urgence les 11 saisons de Shameless, surtout après avoir visionné Tchernobyl. Lost. Attends, quoi ? On va vraiment parler de Lost ? Mais Brain, on a tous déjà vu Lost, enfin. Eh bien écoute, c'est seulement cette année que j'ai enfin eu l'occasion de vraiment la regarder du début jusqu'à la fin. À l'époque de sa sortie, je n'avais vraiment pas le temps. Tu sais, les recherches, les archives, tout ça. En tout cas, on peut dire que je me suis bien rattrapé puisque j'ai dévoré la série en moins de 2 mois. Voici ma conclusion, découvrir Lost en 2020, ça se fait très bien. J'ai vraiment adoré ce qu'a proposé cette œuvre. Le mot d'ordre ici, et qui va nous tenir en haleine jusqu'à la fin, est l'énigme, le mystère qui plane autour de l'île où les passagers du vol 815 se sont écrasés. Ah là là, on peut dire que les showrunners savent y faire avec leur audience. Il faudra vraiment être patient et attentif pour recevoir petit à petit des bribes du magnifique puzzle qu'est Lost. Mais quelle récompense à chaque fois! Si vous êtes friand de science-fiction et de surnaturel, vous allez être servi. Dès le premier épisode, le ton est posé en termes de suspense. Mais que se passe-t-il sur cette île ? Ici, le lore joue un rôle extrêmement important et chacun de nos protagonistes y joue un rôle primordial.
D'ailleurs, parlons-en des personnages. Il y en a pour tous les goûts. Bon, je le reconnais, le casting n'est pas exempt de clichés, avec son bad boy de service qui est Sawyer, ou le héros au grand cœur qui est Jack. Mais ce qui paraît, au demeurant cliché, va devenir au fil du récit un élément structurant pour permettre à la série d'exprimer son potentiel. Car oui, la vérité sur Lost, c'est que ce sont vraiment ces personnages, autant que les secrets qui planent sur l'île, qui tiennent l'œuvre. Sans eux, le mystère n'a plus lieu d'être, les deux sont intimement liés. J'ai vraiment apprécié Lost, car cette production a un caractère unique en termes d'univers et que ses personnages sont attachants. Elle aborde des sujets de science-fiction qui me passionnent et des sujets moraux et métaphysiques importants. J'en ai eu une lecture particulière, étant donné que j'avais déjà entendu plus ou moins la fin. J'ai donc vu les épisodes avec un prisme particulier qui m'a permis de tenter de reconstruire le puzzle avec un plan que les gens qui ne connaissent pas la fin n'ont pas. Cette lecture était très stimulante et j'ai prêté attention à beaucoup d'éléments que je n'aurais pas vus avec un visionnage classique. Enfin bon, il n'est pas évident de décrire Lost sans en dévoiler les secrets. Du coup, je ne vais pas en dire plus. Donc si tout comme moi, vous n'avez jamais eu l'occasion de la voir, foncez. Voilà les terriens, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, ces séries, vous les avez vues? Vous en pensez quoi? Je veux absolument connaître votre avis. Si vous ne les avez pas vues, j'espère que ça vous donnera envie de leur consacrer du temps pendant ou après cette période particulière. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo et bien sûr de vous abonner à Bang tout en activant la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Allez, c'était Brain, à très bientôt, amis terriens.